Si une échographie révèle que votre bébé ne se développe pas comme prévu, il se peut que l'on vous propose un test appelé test de séquençage prénatal, que vous pouvez entendre sous le nom de R21. Il s'agit d'un test qui examine de près le génome, qui est le manuel d'instruction de l'organisme. Ce manuel est constitué d'une série de lettres chimiques appelées ADN. Le test de séquençage lise ces lettres pour rechercher des fautes d'orthographie ou des changements dans l'ADN de votre bébé. Nous avons tous certains de ces changements génétiques, mais la plupart sont inoffensifs et créent nos différences individuelles. Mais ils peuvent parfois être à l'origine de problèmes de santé. Le test se concentrera sur la partie du génome où se trouvent le plus souvent les changements qui expliquent les résultats inhabituels de l'échographie. Idéalement, le séquençage prénatal examine l'ADN du bébé et des deux parents. Si un seul parent est disponible, le test ADN peut toujours être effectué, mais il peut être plus difficile d'obtenir un résultat. Posséder les échantillons des deux parents aide l'équipe médicale à comprendre quels changements dans l'exome de votre bébé sont susceptibles d'être des changements inoffensifs transmis par les parents ou ce qui pourrait expliquer ce qui a été vu sur les scanners. Une fois l'échantillon d'ADN reçu par le laboratoire, il faut compter 2 à 3 semaines pour effectuer le test. Dans certains cas, le résultat peut prendre plus de temps. Il existe certain nombre de résultats possibles. Un résultat pertinent signifie que le test a détecté un changement génétique qui explique certainement les résultats de l'échographie, ce qui signifie qu'un diagnostic a été trouvé. Ces résultats peuvent fournir des informations supplémentaires pour aider les médecins à expliquer les perspectives d'avenir de votre bébé. Cela pourrait vous aider à prendre une décision concernant votre grossesse. L'absence de résultats pertinents signifie que le séquençage prénatal n'a pas permis de trouver un diagnostic. Dans certains cas, l'équipe médicale peut en apprendre davantage sur votre bébé plus tard, au cours de la grossesse ou après la grossesse. Un diagnostic peut alors être établi. Si vous n'obtenez pas de diagnostic, il est toujours possible que votre bébé présente une modification génétique susceptible d'affecter sa santé. En effet, le test ne recherche pas tous les changements génétiques possibles. Il ne recherche que les changements susceptibles d'expliquer les résultats de l'échographie. Vous pouvez également recevoir ce que l'on appelle un résultat incertain. Les chercheurs n'ont pas fini d'apprendre sur l'exome et il arrive donc qu'un résultat ne soit pas clair. Dans ces cas, un changement génétique est découvert, ce qui pourrait expliquer les résultats de l'échographie. Mais d'autres tests ou informations sont nécessaires pour s'en assurer. Les examens complémentaires dépendent de la situation et peuvent être effectués pendant la grossesse ou plus tard. Il peut arriver que l'examen aboutisse à une découverte fortuite. Il s'agit d'un résultat inattendu qui n'est pas lié au résultat de l'échographie. Par exemple, comme le test examine des échantillons provenant des deux parents et du bébé, il pourrait trouver une modification génétique qui augmente le risque qu'un parent soit atteint d'une maladie sans rapport avec la sienne. Le test indiquera également si les deux parents sont apparentés du bébé. Quel que soit le résultat du test, votre professionnel de santé en discutera avec vous, vous aidera à comprendre ce que les résultats peuvent signifier pour vous et votre bébé et vous présentera les options pour les étapes suivantes. Vous pouvez utiliser ces informations pour vous aider à examiner les options qui s'offrent à vous. Il peut être difficile d'attendre les résultats d'un test et de réfléchir aux options qui s'offrent à vous après les avoir reçus. La charité appelée Antenatal Results and Choices peut vous apporter son soutien.